vous n'avez porté aucun coup à la dame. Si je le fais, vous avez un enfant qui joue sur une autoroute, et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites, Junior ne comprend pas, si vous l'aimez, que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. Faire recours à la violence pour soigner une patiente, même si sa vie serait en danger, est-elle conseillée par la déontologie? Cette interrogation est automatique face à la situation du docteur David, qui a utilisé une méthode violente sur sa patiente. Son explication dans cette vidéo laisse apparaître des incohérences, et les exemples qu'il donne ne pourront que l'incriminer, et non le contraire. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Silence, s'il vous plaît, silence. Et puis, on avait demandé à tout le monde de descendre. Comment vous vous retrouvez là-bas? Sécurité, faites-moi descendre tous ceux qui sont là-bas s'ils ne sont pas avocats. Descendez, descendez. Descendez là-bas. Sécurité, policiers, faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Que tout le monde descende. Oui. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, vous-même, quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Ok. Voyez ce qui peut me pousser. Ce qui peut me pousser. Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. En médecine, il est dit ceci. Une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie. C'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci. Vous avez un enfant qui joue sur une autoroute. Et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites, Junior ne comprend pas, si vous l'aimez, que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. C'est ce que... Oui. Attendez. Maître, s'il vous plaît. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Maître, vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça, ce n'est... Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu. Un exemple et l'exemple qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe du libre choix de patient? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux... Non, maître, attendez que le Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Suffisamment de temps pour intervenir. Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Vous venez de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidation. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole. Et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger, mais que toi tu ignores.
parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir C'est ce cadavre. que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Vous dites au Je tribunal, commence par les petites. dites au Bien, tribunal- bien sûr, j'ai Oh, dit attendez. intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis, bon, viens, signe ici, Vos et... grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais oui, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le Vous début. êtes sûr que vous avez collaboré elle a collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour Donc, quand même... pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle, qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. Donc pour vous, C'est que vous je avez donné voulais des faire. coups. Oh, attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention. C'était avec quelle intention avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une Vous femme aviez qui dit est... tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire les doigts, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle Mais voulait vous qu'est-ce que moi je souiller. fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchées. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage. C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas. Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, dit docteur, pardon. Cette dernière partie du docteur David, quand il dit que la patiente lui aurait demandé pardon, prouve que la patiente ignorait complètement qu'un médecin ne doit pas recourir à la violence dans l'exercice de son travail. Ou qu'elle a fini par normaliser cela en se disant, de toutes les façons, qu'est-ce que je peux faire? Comme des milliers d'autres femmes en Afrique. Comment analysez-vous cet extrait du procès de ce médecin qui a frappé sa patiente juste après l'accouchement?